Comme le roi David pouvait le dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. La joie est un fruit de l'esprit. Amen. En toute chose, il faut que nous soyons joyeux. Amen. Parce que personne ne peut voir ton cœur. Amen. Si ce n'est Dieu. Amen. Ou toi-même qui sais ce qui est là-dedans. C'est par l'expression de ton visage qu'on sait que tu es content ou bien que tu es fâché. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons prier avant toute chose. Prier pour recommander toutes choses au Seigneur. Amen. Pour recommander vraiment ce moment de parole parce que j'ai du mal à prêcher. Amen. Que Dieu m'aide en toutes choses. Qu'il me communique sa pensée. Tu vas prier pour moi et tu vas prier pour ton cœur en toutes choses. Amen. Amen. On prie ensemble. Seigneur, je veux te demander ce moment de parole. De le recommander parce que, papa, c'est une grâce que tu permettes cela. Je prie que tu m'assises parce que vraiment, je ne sais pas prêcher. Je prie que tu me communiques ta pensée, que tu sois au contrôle de tout. Viens, papa, m'aider en toutes choses. Je prie pour mon frère et ma soeur que tu touches les cœurs, toi-même, papa, et que toi-même, tu nous donnes de pouvoir vraiment écouter ta parole. Merci, papa, pour tout. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bien aimé, on va parcourir les Écritures. Amen. Et pour ce faire, on va lire, on va s'appuyer sur notre texte de base qui est Matthieu 28, dans un premier temps, du verset 1 à 8, et après du verset 1 à 15. On va lire après aussi 2 Chroniques 29, verset 11. Vous pouvez noter. 2 Chroniques 29, verset 11. On ne va pas lire, mais on va prendre la référence de 1 Roi 13 aussi. 1 Roi 13. 1 Roi 13. Amen. Pour ne pas que j'oublie, le thème du jour c'est lentement ou promptement. Fais ton choix. Amen. Lentement ou promptement. Amen. Lentement, on sait déjà ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Amen. On prêche ensemble. Ça veut dire quoi? Quand on dit lentement, ça veut dire quoi? Quoi? Prendre son temps. Quoi encore? Doucement. Doucement. Pas pressé. Hein? Souvent, voilà, bon, c'est un peu. Quand quelqu'un fait quelque chose là-dedans, ça veut dire qu'il n'est pas pressé. Donc, quand on dit promptement, ça veut dire quoi? C'est tout le contraire. Promptement, ça veut dire quoi? Rapidement, oui, c'est bon. Vite, oui. Amen. Précis. Pasteur Marie dit précis. Bon. En tout cas, précipitamment, oui, voilà. Il a bien complété maintenant. Amen. Promptement, ça veut dire faire avec aussi empressement. Amen. Avec vie aussi. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais plutôt un esprit de force. Amen. Amen. Donc, on doit faire les choses avec vie. Donc, souvent, quand on fait les choses avec négligence, c'est un choix aussi. Amen.
C'est un choix. Matthieu 28, versets 1 à 8. Amen. Quelqu'un va m'aider avec un micro. On va lire cette première portion là et puis bon. Comme après, je vais décortiquer. Quelqu'un va m'aider avec un micro pour qu'on lise ensemble Matthieu 28, versets 1 à 8. Matthieu 28, versets 1 à 8. Amen. Ensuite. Alléluia. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Matthieu 28, versets 1 à 8. Amen. Après le sabbat de l'aube du premier jour, alors du premier jour, Marie et Magdala et l'autre Marie allaient vers le sépulcre. Amen. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vit rouler la pierre et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Amen. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Amen. Les gardes tremblèrent de peur et devient comme mort. Mais l'ange prit la parole et dit: ô femme, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Amen. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez proprement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Amen. Amen. Et voici. Amen. Amen. Regarde. Reprends avec une voix forte. Et allez promptement. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède un Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Verset 8. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Ça venez, ça venez. Amen. Vous comprenez maintenant pourquoi il a parlé de promptement. Amen. Amen. Parce qu'ici, on a un contexte qui est assez spécial. Après tout ce que notre Seigneur a vécu, il a été mort, il a été cloué à la croix. Vraiment, il y a eu toutes ces étapes-là. Il y a eu toutes ces étapes. Et les gens de cette contrée-là avaient roulé une pierre. Ce n'était pas une petite pierre. Amen. C'est-à-dire un homme là, quelle que soit sa force là, il ne pouvait pas rouler pierre ça là. Il fallait l'intervention de Dieu. Amen. Et la Bible dit que les disciples étaient cachés quelque part. Amen. Ils étaient cachés. Pourquoi? Parce que c'était une situation où tu t'amuses là. On te cloue en même temps. Amen. On te tue. Donc il y avait la peur. La peur même qui régnait même. La terreur. Les gens avaient peur. On a vécu ça ici. On a vécu des situations de crise. Où, par moment, pour sortir même, tu as peur. Tu es obligé de regarder bien d'abord pour mettre les pieds quelque part. Même quand vous êtes dehors même là, souvent vous entendez fiu. Et puis vous fuyez. Amen. Amen. C'était une situation vraiment qui était difficile à supporter. Et vraiment,
La Bible dit que dans ce contexte-là, Marie de Magdala et l'autre Marie. Amen. Dans d'autres versions, dans Marc, dans Luc, tout ça, dans Jean, on parle de Salomé qui était allée avec elle aussi. Amen. Comme on s'appuie sur le verset de Matthieu, on va s'en tenir à jour. Donc les deux maris sont allés au sépulcre pour embaumer Jésus. Embaumer, on sait ce que ça veut dire. Ça dit, on prend soin du corps. Est-ce que vous voyez? On va là-bas pour voir, on trouve le corps, on essaie d'échanger un peu les trucs en attendant vraiment que les choses se passent, mettre des parfums, tout ça. Et puis, il s'est trouvé que l'ange de l'Éternel les avait précédés. Amen. Ce qui est particulier ici, c'est que ce sont des femmes qui se sont levées. Amen. Est-ce que parmi les disciples de Jésus, il y a des femmes? Non. Amen. Amen, oui, mais les grands disciples, mais les 12 là, il n'y avait pas de femmes. Amen. Mais des femmes, et qui? Marie de Magdala, la même là. Amen. Pour laquelle Jésus avait prié. Amen. Mais deux femmes se sont levées. Et c'était à l'aube. Donc c'était pas en plein jour comme ça. Amen. Amen. Imaginez deux femmes qui se sont levées vraiment pour aller faire ce travail, pour aller voir. Amen. Pendant ce temps, les hommes là, ils étaient où? Amen. Ils avaient peur. Ils avaient peur. Pierre même qui avait pris l'engagement de défendre Jésus en cas de choses là, qui avait pris l'engagement de ne jamais l'abandonner là, il était caché là-bas aussi. Il pourrait dire aux femmes là, moi j'avais pris l'engagement, j'ai dit au Seigneur que donc le moment est venu d'honorer mon engagement. Il pouvait partir aussi, mais il est resté là, caché avec les autres. Et ces deux femmes là se sont armées de courage pour vraiment aller vraiment à chose. Voir le sépulcre du Seigneur. Et elles sont allées toutes seules. Et les premières, en toutes choses, à aller voir vraiment chose. Ces femmes. Donc, c'est une particularité, amen, que vraiment de voir. Donc, ces femmes-là nous montrent ici, et vous montrent à vous, femmes, que vous pouvez prendre les devants aussi. Amen. Amen. Vous ne devez pas rester là et assister. Amen. Vous pouvez prendre les devants par moment. Dans le foyer, dans la prière, vous pouvez prendre les devants, les femmes. Amen. Dans l'église, vous pouvez prendre les devants. Amen. Ne restez pas là et dire non, je ne suis pas un homme. Non. Tu es une personne. Tu es aussi élu du Seigneur. Amen. Amen. Tu t'élèves. Parce que la Bible dit que c'est la prophétesse Déborah qui a sauvé le peuple. Amen. Elle s'est mise au devant. Et elle a délivré Israël. Amen. Donc pourquoi pas toi? Amen. Dis à une femme, pourquoi pas toi? Amen. Oui, pourquoi pas toi? Au verset 4, la Bible dit que les gars tremblaient de peur et devinrent comme morts. Amen. Amen. À la vue de l'ange, bien sûr. La Bible dit qu'ils tremblaient de peur et ils devinrent comme morts. Amen. On se rend compte ici que la peur a changé de camp. Amen. Amen. Qui devait avoir peur en principe? C'était les femmes là. Amen. Mais Dieu a renversé la situation de manière à ce que c'est eux-mêmes les gars là qui avaient peur. Pourtant ils étaient armés. Amen. Parce qu'on ne va pas te demander de surveiller un tombeau comme ça, les bras ballants. Amen. Non. Mais ils étaient armés. Mais la Bible dit que Dieu a renversé la situation. Et vraiment, ils se sont retrouvés dans une situation de faiblesse maintenant. C'est eux qui avaient peur. Et
En tout cas, la puissance de Dieu les a hypnotisés. Amen. Hypnotisés. C'est-à-dire que quand Dieu se lève pour toi, là, c'est comme ça. Quand Dieu décide, là, c'est comme ça. Quand il dit stop à tes ennemis, là, c'est comme ça. La peur change de camp. Amen. Tu ne crois pas, donc tu ne dis pas Amen. Amen. C'est ça. Quand Dieu se lève pour toi, il change, il renverse toutes choses. Toi-même, tu es étonné. Ceux-mêmes qui te méprisaient commencent à dire ah, celle-là, elle arrive. Tu vois qu'on te donne vraiment de la considération, de l'importance. Amen. Par moment, tu n'es pas sapé, mais tu vois que quand tu arrives là, tu inspires même la crainte, le respect aux uns aux autres. Amen. Amen. Le tout n'est pas l'argent. Amen. Amen. Le tout n'est pas chose. Amen. C'est la grâce de Dieu là qui fait de nous ce qu'on est. Amen. Amen. Parce qu'on n'est rien en réalité. Amen. Au verset 5, la Bible dit quoi? Pour vous. Pour vous. Amen. Ici là, ça veut dire que déjà il les connaissait. Amen. Et ça veut dire que pour vous, c'est-à-dire vous là, mettez-vous de côté ici. La mise à part de ces femmes-là. Amen. Amen. Ceux-là, je les ai terrorisés. Mais pour vous, en tout cas, ne craignez pas. Amen. Bien aimé, tu es mis à part. Amen. Amen. Tu dois prendre conscience de ça. Tu es mis à part pour le Seigneur, pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Tu es important en quelque sorte. Tu es important. N'attends pas, c'est vrai, on t'a dit tout ça. Mais toi-même, tu dois savoir ça. Amen. Amen. Même si on a versé l'huile d'encens sur ta tête, ou bien on n'a pas versé, ou on a prophétisé sur toi. Mais toi-même, là, tu dois avoir confiance en toi. Amen. En toutes choses. Donc, l'ange était obligé de les rassurer. Il sentait qu'il y avait une certaine peur qui commençait à naître. Parce que les autres sont déjà couchés. Amen. Mais est-ce que toi tu es les autres? Amen. Tu n'es pas les autres. Amen. Amen. Oui, c'est difficile, ces choses. Mais est-ce que toi, c'est difficile pour eux? Mais est-ce que ça sera difficile pour toi? Non. Non. Amen. Parce que souvent on se met dans des trucs qui ne sont pas pour nous. Ah, là-bas, là. Il y a Covid et ça tue les gens. Mais est-ce que nous, on n'est pas les gens? On n'était pas ici. Amen. Amen. C'est pas parce que Covid a pris ton voisin que ça va te prendre. Amen. C'est pas parce qu'il y a eu un problème qui a commencé à vraiment se généraliser que toi, tu seras dedans aussi. Amen. Ah, c'est pas ça. Amen. Parce que tu es mis à part. Amen. Si tu avais oublié ça, le Seigneur te le rappelle. Amen. Tu es mis à part, mon frère, tu es mis à part, ma soeur. Dieu te met de côté. Dis, toi, reste tranquille. Amen. Toi, aie confiance en moi. Crois en moi, parce que moi, je te mets là. Personne ne pourra te toucher. Restez là. Mais tout ça, il a dit pourquoi? Parce qu'il a vu la détermination. Amen. Amen. Bien aimé, si tu es déterminé en toutes choses, Dieu va te voir forcément. Amen. Tu n'es pas devenu te faire voir ici. Amen. Non, non, c'est pas ça. Mais si tu es déterminé, amen. Bien aimé, on connaît quelqu'un qui est déterminé, ou bien? Amen. En douce, mais tu es là, ou bien? Tu es là où il faut, amen. Quelque chose comme tu es là, tu attrapes. Bien aimé, si tu es déjà déterminé, que Dieu te fortifie toujours. Amen. Amen. Mais si tu ne l'es pas, bien aimé, il faut que tu fasses des choses avec vie. Avec vie. Tout ce que tu vas faire pour Dieu, il faut que tu le fasses avec vie. Amen. 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 Et Dieu se souvient toujours des actes que nous posons dans sa maison. Amen. Il se souvient toujours de ça. Amen. Il n'oublie rien. Et il nous donne sa paix. Amen. Amen. Il nous donne sa paix. C'est ça. Les femmes, vous devez prendre les devants. Amen. Voilà l'exemple de ces deux femmes-là. Amen. Qui se sont levées. Amen. Vous pensez que si elles avaient demandé la permission aux disciples là, ils allaient les laisser partir? Jamais. Amen. Jamais. Quand ils sont partis là, peut-être même qu'eux-mêmes ils dormaient. Amen. Amen.
Donc, bien aimé, il y a des choses que tu veux faire là. Amen. Ce n'est pas à tout le monde on demande conseil. Amen. On ne te demande pas conseil dans tout. Hein. Amen. Si tu es convaincu que c'est bon là, lève-toi. Va faire. Amen. Ne demande pas. Alors, ne demande pas à quelqu'un. Si toi-même tu sais que c'est bon là, le diable même ne peut jamais te laisser faire quelque chose qui est bon. Quand tu veux gêner là, tu as dit, ah, c'est que c'est le diable qui me fait. Non, le diable, il ne peut jamais te dire, mon frère va gêner. Jamais. Donc toi-même tu sais que c'est une bonne chose là. Il faut le faire. Amen. Amen. N'attends pas quelqu'un, n'attends pas d'être motivé. Parce qu'il y a des gens qui veulent toujours avoir une fan club. Amen. Être toujours motivé. Ah non, si deux personnes, non, lui là, s'il me dit que c'est bon là, c'est que c'est bon. Ah non, je vais faire ça là. Mais s'il me dit ça là, c'est que c'est bon. Ah si lui dit que c'est pas bon là, je ne vais pas faire. Non. Pourtant c'est une bonne chose que tu veux faire. Bien aimé, Dieu nous parle à tous. Amen. Si tu es convaincu là, amen. Si tu es convaincu, il faut le faire. Amen. Il faut le faire. N'attends pas d'être motivé. N'attends pas vraiment d'être soutenu par qui que ce soit. Amen. Amen. Il dit quoi? Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Mais s'il le cherche de tout son cœur. Amen. Amen. Elle voulait aller au sépulcre de Jésus de tous les cœurs. Et la mère avait planifié ça. Amen. Amen. C'est ça. On planifie tout. Amen. Tout se prépare. Elles se sont dit, on va aller là-bas, ma soeur, on va aller là-bas. Mais pourquoi elles se sont retrouvées à deux? Pourquoi elles ont décidé de partir à deux? C'est parce que certainement elles entendaient le langage des autres. Amen. Amen. C'est ça. C'est un environnement où c'est la peur qui règne. Hein? Les gens sont cachés là-bas. Pierre même venait de régner Jésus. Donc imagine dans quel état il était. Amen. De remords. Est-ce que quelqu'un va pouvoir lui demander conseil? Est-ce qu'on pouvait le regarder? Pourtant c'était le leader. Amen. Amen. Mais on ne pouvait pas le regarder. On ne pouvait pas le regarder. Quand elle regardait la figure de Pierre, non, lui là, si on lui demande, il ne va pas nous dire de partir. Donc, secrètement, ils ont fait les choses. Donc, bien aimé, il y a des choses que tu dois gérer aussi en secret. Amen. 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 Oui, c'est pas tout on dit. Amen. Il y a des choses que tu dois gérer en secret. C'est pas tout. Amen. C'est pas tout on dit comme je le disais tout à l'heure. Amen. Amen. On va lire le passage de Ésaïe 30 au verset 15 à 19. On va mettre ça dedans aussi. Je n'ai pas complété. On met ça dedans, on va lire ça tout à l'heure. Ésaïe combien? Ésaïe 30 verset 15 à 19. Mais on va mettre ça dedans. Je n'avais pas cité dans les passages à lire. Excusez-moi, vous allez noter ça. Amen. Au verset 6, la Bible nous dit quoi? Il n'est point... Ésaïe 30, verset 15. Oui, on l'a fait. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Amen. Amen. Si on dit que quelqu'un était couché, ça veut dire quoi? Avait-il? Ça veut dire quoi? Il n'est plus? Il n'est plus là, non? S'il n'est plus couché, ça qui c'est? Amen. 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 S'il n'a plus couché, ça qui s'est levé. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a aidé à se lever. Amen. Il s'est levé. Amen. Toi, les gens te croient toujours couché. Amen. Mais bien aimé, est-ce que tu es encore couché? Est-ce que tu veux rester couché? Amen. Là où les gens te croient mort, morte, il faut prouver aux gens que tu as la vie en toi. Amen. C'est ça. Mais bien aimé, si tu es négligent, si tu es négligente, tu seras toujours couché. Amen.
Parce qu'il y a des gens qui sont couchés. Amen. Ils sont là, mais c'est des milliards et calculs. Amen. Mais ils ne bougent pas aussi. Amen. Ils sont là. Ah non, ça là. Si demain je fais ça, voilà, je vais avoir telle somme. Quand je multiplie 50 000 par jour, multiplié par 30 jours, ça me fait 1,5 million. 1,5 million, voilà ce que je peux faire avec ça. Il est couché. Et puis le temps passe. Amen. Étant couché, on peut tout faire. Amen. Étant assis aussi, amen, on peut tout faire. Amen. Les meilleurs danseurs là, ce n'est pas ceux qui sont assis. Ah, quand tu vois les mains là bouger même là. Amen. Ah, tu dis à lui là, ça doit être un grand danseur. Mais voilà place ici. Amen. Il ne peut même pas piquer. Amen. C'est ça. Bien aimé, le Seigneur n'a rien à cacher. Amen. Il n'a rien à cacher. Il dit, venez, voyez. Est-ce que les gars n'étaient pas là? Amen. On met le point. Hein? Est-ce qu'ils n'étaient pas là? Ils étaient là, non? Ah. Donc, quand Jésus sortait même là, il pouvait attendre quelque chose aussi, non? Ou bien? Amen. Mais l'ange là, lui, il a roulé la paix. Il a dit, venez et voyez. Voyez. Amen. Amen. Regardez où il était couché. Amen. Elles sont venues, elles ont vu. Amen. Elles sont venues et elles ont vu. C'est ça. L'ange a dit ça. C'est pour qu'il n'y ait plus de débat. Amen. Parce qu'après là, beaucoup de choses vont se raconter. Amen. C'est ça. Hein? Beaucoup de choses. Mais toi-même tu as vu. Amen. Ça, là, sont témoins oculaires de tout ce qui s'est passé. Amen. Quand on dit témoin oculaire, ça dit j'étais là. Amen. J'ai vu. J'ai touché. Amen. J'ai touché. Elles sont allées, elles ont remué les draps pour voir. Quand quelqu'un est entré là, on sait non. Ou bien, elles ont vu qu'il n'était pas là. Ah. Parce que si l'ange n'avait pas roulé la pierre là, elle n'allait pas savoir ce qui était là. Comment elle allait savoir? Ou bien, tout simplement pas rouler la pierre. Peut-être qu'il est là. Quand ils vont dire, mais peut-être qu'il était là-bas aussi. Peut-être qu'il n'est pas là-bas. Mais l'ange a roulé la pierre là. Pour mettre quoi? Fin à tout débat. Amen. À tout ce qui pouvait vraiment se faire. Amen. Comme débat, comme discussion. Et au verset 7, on dit quoi? Allez. Et allez promptement. Et allez promptement. Dis avec moi, promptement. 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 Voilà. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Amen. Amen. Ici, là, promptement veut marquer quoi? L'urgence. Amen. 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 C'est urgent. Donc, hé, Amari, va promptement, va vite. Et quand l'homme de Dieu te dit, va vite là, toi-même tu comprends que c'est sérieux. Amen. Il te demande d'aller faire la commission vite. Mais bien aimé, combien sommes-nous à ne pas prendre notre temps? Amen. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Amen. Tu vois même des gens souvent même aborder la rue là même. En tirant, ils ne sont même pas en retard. Amen. Il n'y a même pas de choses. Ça dit, je prends mon temps. Moi, 9h15, c'est mon heure. Amen. Moi, j'arrive à 9h15. Et puis, il n'y a rien. Amen. Mais tu fais du mal à qui? Amen. Tu fais du mal à qui? Quand tu viens largement en retard, tu fais du mal à qui? Amen. Tu prends ton temps. Amen. Pourtant, quand l'homme le dit ici, là, pour aller au travail, on sait comment tu luttes. Hein? Amen. On sait que ton réveil est bien positionné. Hein? Amen. Ton réveil même sonne tous les jours, sauf dimanche. Amen. Amen. Ah, tu te reconnais. Amen. Tous les jours, sauf dimanche. Bah, dimanche, là, je ne suis pas pressé. Mon patron n'est pas là-bas. Amen. Mais Jésus-Christ est au-dessus de ton patron. Amen. Amen. Amen.
Donc, on doit faire les choses aussi promptement. Promptement veut dire urgence. Amen. Amen. Il y a urgence. Quand tu viens au culte là, il y a urgence. Quand tu vas à la cellule là, dis-toi qu'il y a urgence. Amen. Il y a urgence. Tu dois le faire promptement, vite. Je n'ai pas le temps, il est 18h40. Il faut que j'aille à la cellule. C'est ça. Si tu sais que tu dois rater taxi là, tu dois attendre taxi. En 18h là, c'est là tous les travailleurs descendent. Hein. Tout le monde prend taxi. Hein. Si tu dois attendre 18h30 pour te laver, et puis à 50, prends ton taxi pour venir, mais tu fais exprès ou bien Amen. tu te fous de qui? Amen. En tout cas de toi-même. Hein. De toi-même. Parce que tu ne peux pas quitter. Hein? Tu sais que tu dois prendre. Bon, même si c'est toi le chauffeur. Même si c'est toi le chauffeur. Amen. Tu es seul sur la route. Hein? Non. Tu es seul. Non. Bon, tu apprends un bac de couette. Lui, il n'a pas chargé tant tu es pressé. Hein? Il t'a envoyé. Non. Donc, c'est pas toi qui es pressé, lui, il doit crier feu. Hein? Non. Il ne va pas faire ça. Parce que si tu es pressé là, tu dois anticiper. Amen. Amen. C'est ça. Et tout ça, c'est les choses qu'on doit bannir dans nos habitudes. Ce ne sont pas de bonnes habitudes. Amen. Regardez nos parents qui sont en Europe, qui prennent le métro, hein, les TGV, qui se réveillent à 3 heures. Tout le monde n'habite pas Paris là-bas. Hein. C'est pas tout le monde qui habite Paris hein, en Europe là. C'est pas tout le monde. Hein. Paris même ville, on dit 5 villes même là. C'est pas tout le monde. Hein. Ah. Moi je suis allé à Paris. Hein. Il y a beaucoup écouté hein, de Paris. Donc. Hein? Quand on dit dans le 13e, dans le 18e. Amen. Amen. Mais quand tu dois aller là-bas là. Toi tu es à Nice ou bien tu es à Marseille, quelque part là-bas. Marseille c'est opposé carrément à Paris. Tu dois quitter là-bas. Mais c'est vrai que le train roule vite, mais si tu n'as pas anticipé. Mais regarde là-bas même, vite. Tu as vu un peu, comme tu es allé récemment. Mais les gens, ils n'ont pas le temps. Amen. Ça ici, là-bas, tu vas à l'église et puis tu tapes les mains des gens. Même ceux que tu ne voulais pas saluer. Ah, on dit quoi? Hein? C'est ça, tu as le temps pour ça. Là-bas, là, c'est comme ça. C'est ça, bonjour, bonjour, bonjour. C'est comme ça, il n'y a pas de temps. Demandez ta femme. Non, non, après, on peut gérer ça sur Facebook, sur WhatsApp après. On n'a pas le temps. Et puis là-bas, l'heure, c'est l'heure. Ou bien, ici, là, nos mauvaises habitudes, là. On transpose nos mauvaises habitudes, là, dans la maison de Dieu. Amen. Amen. On est négligent. On est négligent. Quelque chose est déplacé, là. Il faut que ceux qui sont commis à cette tâche-là viennent le faire. Non. Pourquoi? Pourquoi ce manque d'intérêt? Ce manque d'amour vis-à-vis du Seigneur? Pourquoi? Bien aimé, c'est important parce que tout a été dit. Bénédiction, tout a été dit. Toi-même, tu as prophétisé. Tu as fait des proclamations. Mais bien aimé, si tu continues d'être négligent, ça ne va pas marcher. Hein? Ça ne va pas marcher. Amen. Je ne suis pas venu te décourager ce matin, mais te dis de changer d'habitude. Laisse la négligence. C'est des mauvaises habitudes. Il faut les laisser. Regardez télé Israël fatigué. Et puis venir prier là. Il faut laisser ça. Amen. Ça ne peut pas aller. Amen. Amen. C'est ça. Moi, j'ai commencé à me forcer un peu. Ah. Je vois que quelqu'un a un ballon là. Ma famille, elle rentre en même temps. Moi, j'ai essayé de regarder. Là, maintenant, c'est devenu mi-temps. Avant, c'est équipe du dimanche. Maintenant, c'est devenu la mi-temps en plus. On montre tous les championnats. Souvent, match, mais tu as regardé là. On remonte encore. Mais tu es assis, tu regardes. Amen. Amen. Tu aimes trop le ballon. Amen. J'ai des moments, il dit, mon cher, ça là, il ne regarde pas. Amen. Il m'a me coucher, il m'a me reposer. Et puis, il m'a dit, j'étais, mais moi, je vais dire. Mais normalement, il faut faire ça. Actuellement, il a ramené patronat. Amen. Ils ont ramené. Il ne te dit pas ça pour que tu ailles regarder.
Amen. Ils ont ramené. Quand ils zappent là, tu vois. Amen. C'est un film que moi j'ai regardé avant. Mais, dès qu'on est arrivé dessus, il était en train de donner les noms. On a dit ça là, c'est fini. Hein. On ne regarde plus ça ici. J'ai dit, c'est vrai. On a dit ça. Bon. Il a enlevé en même temps. Amen. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui occupent les pensées, qui te prennent du temps, mais qui occupent aussi tes pensées. Amen. Tu es capable de parler des choses. La patronne dans ton sommeil. Amen. Bon, maintenant tu te vois au Mexique là-bas, ou bien quelque part là-bas. Tu crois que c'est en son de voyage. Ah, c'est pas ça. Amen. Amen. Non, ça fait mal, il ne faut pas rire. Tu crois que c'est ça. Amen. Regardez avant. Moi, j'étais un joueur de dames. Hein. Bon, mes frères là peuvent témoigner. Mon frère là, il peut témoigner. Moi, je savais jouer dames. Amen. Et j'avais créé un dojo. Amen. Pour ça, il y avait mon ghetto à moi. On jouait compter. Vous voyez les parties rapides là. C'est ça on jouait. Donc moi, il y avait mon qui m'a vu aussi jouer. Mais il y avait mon dojo. Et quand il y a un problème là, c'est moi. Hein. Même si elle me lave, on vient, on me demande. Ah, Wané. Quand tu es plus fort que toi, on dit Wané. On dit Wané. Voilà, il faut trancher parce que de temps en temps. Et puis il dit bon, lui il a marché comme un homme, il a fait quoi? Bon, lui il a fait ça. Vous voyez l'autre a fait ça. Ah, mais on doit sanctionner lui là. Donc quand il tranche comme ça, il court, et il s'en va dire au ghetto là-bas. Hein? Amen. Ah, le Wané a tranché. Le Wané dit que voilà la sanction qu'il a. Et vous voyez, il y a des moments où Dieu comptait. Pour compter là, c'est un chrono. 9. Souvent dans mon sommeil, je comptais. Non, c'est ça. Parce que quand quelque chose occupe ta pensée là, c'est tout ce que tu fais. Comment quelqu'un peut laisser son matelas pour venir dormir sur le banc jusqu'au matin parce qu'il y a combat? Hein? Si a confiance, tu connais. Ah, on était ensemble là-bas. Tu as laissé, tu viens parce qu'il y a combat la nuit. Et on est là jusqu'au matin. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est les choses là, quand ça te prend la tête, ça va jouer forcément sur ton rendement. Amen. Chacun de nous a une mission à accomplir. S'il vous plaît, séparez les trois là. Les trois qui sont derrière. Les trois là. Dani, enlève-la d'abord. Séparez-les. Et puis Yasmine, enlève Yasmine là-bas. Elle n'a qu'à venir devant ici. Voilà. C'est bon, voilà. Depuis le début, j'ai vu qu'elles vont laisser, mais bon. Voilà, c'est mieux comme ça. Elle est sûre là-bas, maintenant, on va voir. Amen. 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 Quand c'est comme ça, ça nous perturbe un peu. Est-ce que vous voyez? Ça déconcentre. Hein? Amen. Ça déconcentre. Parce que ce n'est pas nos pensées qu'on veut communiquer, c'est la pensée du Seigneur. Amen. Amen. Qu'on essaie de communiquer. Amen. Donc, je reviens ici à mon texte pour dire qu'il y avait urgence. Donc ces femmes-là se sont levées promptement. Parce que là on a dit, allez promptement. Allez promptement. Allez vite. Vite. Dis à ses disciples. Mais qui devait dire quoi à qui? En principe. En principe, c'est qui? Hein, Diane? Est-ce que c'est les femmes là qui devaient aller informer les disciples? C'est ça. Ce sont les disciples qui devaient dire bon, nous on était le Seigneur. Amen. Voilà, il a été crucifié comme vous l'avez vu, tout ça. On est allé là-bas, on vient de là-bas. Il n'est pas là-bas. Il avait dit ici, non? Que 3 jours après, il allait ressusciter. Donc, il n'est pas là-bas. Nous, on savait ça déjà. Nous, on avait la confiance. Mais, c'est eux qu'on informe maintenant. L'ange dit, allez dire aux disciples. Vous voyez, c'est le contraire maintenant qui se fait. Amen. Amen. Mais ce qui est déterminé, bien aimé, c'est par toi ça va passer. Amen. Amen. Tu ne crois pas, donc tu ne saisis pas. Amen.
Si tu crois là, que tu es déterminé là, la grâce là, c'est toi qui vas récupérer ça. C'est ça. Parce que ne te dis pas, parce que souvent on se dit non. Si à bénédiction, le frère là, lui donne beaucoup d'argent, lui il est toujours là, c'est lui qui va avoir. Amen. C'est pas ça, hein. Amen. Il n'y a pas ça chez Dieu. Hein? Amen. Marie de Magdala a regardé sa position. Amen. Elle était au cours si on devait faire classement. Ah, derrière. Mais c'est elle qui a eu la grâce de voir. Elle a été la première à voir. C'est une grâce. Amen. Toi qu'on considère comme dernier, amen. C'est pour dire que demain tu peux supplanter. Ça dit, tu peux dépasser même ce mec qui se croit premier. Amen. Dis à ton voisin, tu n'es pas dernier. Amen. Amen. Tu n'es pas dernier. Amen. Tu n'es pas petit. Tu n'es pas en bas. Amen. Ah, il y a des gens toujours. Amen, laisse-moi en bas ici. Chrétien. Laisse-moi en bas. Laisse-moi tout près ici. Oh. Faut pas me vendre. C'est toi, on vend toujours. Mais tu es là. On te vend, mais tu es toujours à la même place. Amen. 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 Donc, il n'y a pas un autre. Vous dites non, bénédiction là, lui là, il est arrivé tant. Amen. L'autre, voilà. On va suivre cet ordre là. Amen. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'elle était prophétesse? Non. Pasteur? Non. Quoi encore? Évangéliste? Non. Apôtre? Diacre? Non. Rien. Ouvrière du Seigneur. Mais Dieu leur a fait grâce. Elles se sont levées promptement. Dieu leur a fait grâce aussi promptement. Amen. Amen. C'est ça. Tu fais pour Dieu promptement. Lui aussi il fait pour toi promptement. Amen. Amen. Quand on vient à l'évangélisation, tu viens promptement. Ou bien lui aussi, il dit mais c'est là, son problème là c'est quoi? Tu avais dit quoi ce problème là? Bon allez, fais ça en même temps. Ah non, il y a les sujets. Il dit fais ça promptement. Mets ça en même temps devant. C'est comme ça. Moi souvent les patrons, quand on veut signer les papiers là, on dit non même, envoie-moi son dossier là, envoie-moi ça. C'est comme ça. Donc elles se sont levées promptement et le Seigneur aussi l'a fait promptement. C'est ça. On ne va pas prendre tout notre temps pour faire l'œuvre de Dieu. Hein? Tu dois faire l'œuvre de Dieu, tu prends ton temps. Non, il y a des gens qui exagèrent même. Oh, vraiment. Pour faire l'œuvre de Dieu, tu prends ton temps. Bon, attends. Si tu dois faire make-up pour venir dans la maison de Dieu là, c'est le matin que tu as fait. Est-ce que le make-up c'est petit à faire? Hein? Make-up. Parce qu'il faut ajuster, il faut effacer vite là. Hein? Il faut bien blender. Il y a un homme à leur visage, tu ne les reconnais plus. Amen. Donc, à faire le make-up là, le jour où vous venez ici là, je vous demande pardon. Faites ça la veille. Hein? Ah, ou bien, réveillez-vous tôt. Si vous voulez, ou bien laissez même. Ça fait quoi? Voilà, Miss Quoi tu vois ici là. Ça c'est un make-up. Les gens ont parlé comme joli là, ça veut dire quoi? Joli, ça veut dire quoi? Amen. Elle a été beaucoup critiquée. Amen. Je ne prends pas sa défense, mais mon cher, beauté là, c'est relatif. Amen. Amen. Voilà. Et puis vous voyez, non, ça a un visage de quelqu'un. Ça c'est le visage de rose. C'est même chose le visage de riz. C'est pas la même chose. Quand on dit elles sont claires, lui, mais même clair, c'est pas la même chose. Même noir, c'est pas la même chose. Ou bien, et puis chacun a sa beauté. Chacun a sa beauté. Hey, chacun a sa beauté. Amen. Quand vous là, vous dites, non, je suis court, ou bien je suis grand. Et puis quoi? Et puis quoi? Amen. Et puis quoi? Donc, laissons en faire de beauté là. Amen. C'est pas important ici. Il ne faut pas en prendre tout notre temps. Hein? Dieu nous interpelle. On doit faire l'œuvre de Dieu avec empressement. Amen. Hein? Amen. C'est ça. Tu sais que pour quitter chez toi, il y a un code. Et puis tu prends ton temps. Ou bien, est-ce que le code c'est un petit défi? Ah. Tu sais que tu dois prendre 3 taxis pour venir. C'est toi qui ne te réveilles pas vite. Mais tu fais exprès. Amen. Tu fais exprès.
Tu n'habites pas tout près. Hein? Tu as quitté Nyangong mais à Zito. Ça, c'est un taxi d'abord pour venir à terminus 27. Hein? De là maintenant, prendre, sortir maintenant à Kenya ici. Hein? Ou bien à William Ponty ici. Et puis venir maintenant. Tu as marché pour venir. Toi-même sais que tu as marché. Amen. Amen. Et puis tu viens pas vite. Tu ne te lèves pas vite. Hein? C'est ça que tu dois apprêter les appareils. Amen. Le jour où Hippolyte sera pas là, ça va chauffer. Je vous dis, hein? Amen. Quand vous venez, tout est placé. Hein? Amen. Le jour où Hippolyte sera pas là. En tout cas, Hippolyte, que Dieu le bénisse cet enfant. Amen. Amen. Que Dieu se souvienne de lui. En tout cas, que la main de Dieu soit toujours sur lui. Amen. Pour que vraiment il continue de servir. Que Dieu vraiment se souvienne de lui. Amen. De toute sa famille. En tout cas, que Dieu le protège. En tout cas, Dieu sait ce qu'il va donner à Hippolyte. Amen. Amen. Hippolyte fait beaucoup. Amen. Il fait beaucoup pour l'œuvre de Dieu. Il fait beaucoup pour le groupe. Encourageons-le. Amen. Amen. Moi, j'aime les gens comme ça. Amen. La Josué aussi qui est là. C'est-à-dire que Dieu te bénisse. Amen. Hein? Il faut continuer. Il ne faut pas écouter les gens qui vont te dire, mais tu as laissé le bien. C'est ton groupe. Il y a toujours des gens comme ça dans l'église. Toujours. Il y a des gens comme ça. Hein? Et ils ne savent pas soulever l'homme, quoi. Et ils t'abaissent en même temps. Amen. Amen. Dès qu'il voit que tu es zélé, lui, il a vu tu parles. Abaisse-toi là-bas. Amen. Casse tes ailes là même. Toi-même, ils disent, c'est pour toi. Amen. Il ne faut pas écouter ça. Amen. Il ne faut pas écouter ça. Viens promptement, mon petit. Amen. Hein? Viens promptement. Si quelqu'un doit te mettre en retard, il y a 2 soeurs là, elles s'attendaient pour venir à l'église. Amen. Mais maintenant là, chacune vient. Amen. Elles se connaissent. Amen. Comment les gens vont s'attendre pour venir à l'église? On va être en retard ensemble. J'étais prêt depuis 7 heures, je l'attends pour venir. Ça c'est quel calcul ça? Amen. Moi mais je regarde, ça me fait rire quoi. Ça avant à l'école, on se levait, on mettait pour à 14 heures là. Et puis on court, on s'en va, on va chercher la voisine et puis on s'en va. On va faire ça à l'église. Non. Amen. Amen. Mais encore quand vous voulez le faire, mais faites-le vite. Amen. Tout ce qu'on veut faire pour Dieu là, qu'on le fasse vite. Amen. Il faut le faire vite. Parce qu'écouter la parole de Dieu là, c'est important. Toutes les étapes qu'on voit là, c'est important. Amen. Tu viens et tu donnes un coup à moitié, comme l'homme de Dieu l'a dit ici. C'est ça? Tu n'as pas fait jusqu'à cet esprit. Amen. Tu n'as pas fait tout le culte. On va dans un culte agréable au Seigneur. Amen. Donc tout ce qu'on va faire là, on va faire vite. Même si j'habite Bassam. Amen. Les gens qui travaillent à Bassam, qui travaillent à Bidon, qui sont à Bassam. Amen. Ils sont en l'air. Ils sont à Benoît. D'autres même habitent Benoît pour venir. Mais bientôt, quand les choses vont évoluer là, d'autres vont habiter Boaké pour venir travailler ici. Amen. 300 km/h. Ils vont venir travailler pour retourner le soir. Ça va se faire, ça va arriver. Amen. Amen. Ça va arriver. Voilà taxi, bus rapide qu'ils sont en train de faire. Ça va arriver. Amen. Amen. Quand Nicolas Dulo avait la vision en 2000, 95, 2000. 95. Hein? 2000. Quand Nicolas Dulo avait la vision, on dit mais lui il est fou, mais trop. C'est pas ça encore aujourd'hui. C'est pas ça. C'est ça. Quand tu as la vision que tu dors, tu es lent. Mais tu es lent quand il s'agit des choses de Dieu. Amen. C'est ça, c'est ça ton problème. C'est que tu es rapide, mais c'est pas pour l'œuvre de Dieu là que tu es rapide. Quand on dit ailleurs là, tu es rapide comme ça. Découper oignon. Hein? Pour griller là, tu es rapide. Voilà, ça. Ça, tu es fort dedans. Amen. Griller poisson rapidement. Ah non, il a fini de griller. Ah non, non, il a fini. Ah, il a fini. Ah, tu as lavé l'enfant. Non, non, il a fini. Je regarde bien. Ah, ça, tu es rapide dans ça. Des choses inutiles.
Tu es rapide dans ça. Bien aimé, on rit, hein, mais ce n'est pas bon. On va laisser. Amen. Mais pour manger là, tu n'es pas négligent. Amen. Amen, huile, la main huile. Mouille. Voilà. D'après que c'est l'huile qui fait attiquer. Non, c'est attiquer qui fait huile. Ah, lui, il dit c'est attiquer qui fait huile. Amen. Amen. C'est ça. Soyons motivés pour les choses de Dieu. Bien aimé. Parce qu'on est en train de dire clairement à Dieu qu'on ne l'aime pas. Amen. Amen. C'est ça. Hein? Et quand tu aimes quelqu'un, là, on sait. Amen. Amen. Tu es prêt. On te demande même si tes pieds te font battre. Tu dis non. Non, ça va. Bagage, mais souvent. Amen. Mais chacun sait ce qu'il a à faire. Amen. Mais à chaque fois, on entend qu'on nous rappelle ça. Amen. Rose va venir dire ici. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit dire dans l'annonce encore? Hein? Vous pensez ça? On doit dire ça encore dans l'annonce. Hein, Odile? On doit dire dans l'annonce. Ah, il faut faire l'entretien. Hein? Comment tu ne sais pas? Hein? Quand tu viens et tu trouves cher placé, ce sont les anges du Seigneur qui placent. Hein? C'est ça? Non. Ah, comme il a roulé la pierre, là, ça tu peux placer chaise. Amen. Non, il ne s'agit pas de ça. Dieu peut le faire pour nous, mais il veut qu'on participe aussi à notre évolution. Amen. Il veut qu'on participe à notre épanouissement. C'est ça. Il peut le faire. Il peut le faire. Dieu peut le faire. Mais tu dois participer pour comprendre. Parce que le but de Dieu, c'est pour que nous soyons enseignés. C'est pour qu'on comprenne, qu'on retienne la leçon. Amen. Amen. Mais si tu ne dois pas retenir la leçon, c'est pas bon. Amen. Donc, faisons l'œuvre de Dieu avec empressement. Parce que, imagine, hein, la conseillère Rose, imagine, tu donnes des consignes à quelqu'un, tu envoies quelqu'un, et puis tu le vois au carrefour en train de taper l'auto, par exemple, ou bien en train de poser avec quelqu'un. Est-ce que toi-même ça te plaît? Amen. C'est comme ça que Dieu nous envoie, et puis on prend tout notre temps. Amen. Attends, hein, Seigneur, je viens, j'arrive. Hein? On dit va évangéliser, tu dis non, je viens. Il a placé mes choses là d'abord, il a fait mes tas là d'abord. Mais qui bénit même? Qui attire client même? Ou bien? Amen. Hein? Yanis, c'est ça non? Qui bénit? C'est Dieu. Regardez les bacs là même là. Regardez les bacs là. Souvent on est dedans non? Amen. On est dans le bac non? On me suit. Amen. Souvent on est dans le bac. Bac là peut vous faire attendre. Vous allez attendre jusqu'à... Ou bien? Amen. Dès qu'il s'en va là. Voilà 6 personnes qui arrivent. 6 personnes. 6 personnes qui arrivent pour dire, hey, allez. Elles dans ils sont montées. Pourquoi vous a pris 20 ou 25 minutes? C'est quelqu'un d'autre qui vient, qui prend. On ne comprend pas ça. Ou bien? C'est Dieu qui bénit. Tu es négligent là, tu gagnes quoi dedans? Moi, attends. Depuis là, tu es dedans là, mais tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi dedans? Albert, il faut le regarder. Eux me disent, tu gagnes quoi dedans? Il faut le dire. Ah, tu gagnes quoi? Depuis là, tu ne vas pas à la cellule-là. On dirait toi-même, cellule-là, c'est pas pour toi-même. Tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Bien aimé. Tu as été négligent jusqu'à... Tu as gagné quoi? Rien, si ce n'est pas le problème seulement. Si ce n'est pas le blocage. Si ce n'est pas la stagnation. Faire du surplace. Hein?
On croit que tu avances, c'est pour revenir, pour faire comme ça, pour revenir. Sur place, tu ne bouges pas, tu es là, mais tu es toujours négligent. Amen. Amen. En tout cas, Dieu, quand le Seigneur m'a dit de venir, l'homme a dit de prêcher. Regarde ce passage-là. Promptement. Voilà ce qu'il a entendu. Promptement. Et j'avais médité ce passage-là, mais après, j'avais pas noté. Et, curieusement, mon épouse est en train de prêcher, de méditer sur Matthieu. Et puis, elle ne comprenait pas cette partie-là, justement. Elle dit, ouais, c'est que Dieu. Et puis elle me donne le passage, et puis elle dit non. Voilà, non. En même temps, quand on a relu le passage, j'ai vu que voilà le passage. Amen. Et vraiment, Dieu m'a parlé vraiment là-dessus. Jusqu'à hier, vraiment c'était chaud. Mais Dieu fait toujours grâce. Amen. Dieu fait toujours grâce. Amen. Amen. Et on manque de respect au Seigneur tous les jours. On manque de respect au Seigneur. On est impoli. Amen. Or, nous, on n'aime pas les gens impolis. Amen. Mais pourtant, nous, on est impolis. On manque de respect au Seigneur tous les jours. Il nous envoie, on ne va pas. Il nous envoie, on dit non, attends. Il dit fais ça, tu dis non, attends. Seigneur, attends. Amen. Amen. Attends. Attends, j'ai dormi un peu. Moi, mon sommeil là. Non. Il dit lève pas pour prier. Tu dis non, attends. Maintenant, tu te réveilles le matin, les dégâts sont là. Amen. 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 Pourtant, tu as reçu l'onction. Amen. Tu as reçu le mandat, l'ordre de mission. Amen. Amen. Tu as ça, hein? Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais. Tu sais, souvent tu sais à quoi tu as été appelé. Mais tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Mais qui va faire? Amen. Qui va le faire? Oui. Posons-nous la question. Ou bien, tu es négligent là. Mais qui va faire? C'est ça. Qui va le faire? C'est ça. La peur. La honte. Amen. Amen. La peur a animé les disciples. Puisqu'ils sont tétanisés. Ils ne peuvent plus faire quelque chose. Ils sont bloqués comme ça. Paralysés. Hein? Paralysés. Dans l'évangélisation, il y a beaucoup de choses à faire. Amen. Tu n'es pas obligé d'aller parler devant tout le monde. Tu n'es pas obligé. Tu peux avoir tes prospectus. Tu peux faire porte à porte. Accompagner quelqu'un. Tu peux te rendre utile. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses. Tu n'as pas le temps, non? Mais ton argent est là. Ou bien, donne l'argent, les gens vont manger. Quand on finit l'évangélisation, il y a la fête. Tu donnes. Amen. Ça peut aider. Ça peut aider. Ça peut payer transport. Ça peut payer prospectus. Ça peut faire beaucoup de choses. Mais tu ne viens pas. Tu ne donnes pas aussi. Tu ne soutiens pas, même par la prière. Parce que toi, tu as honte. Souvent, tu es là. Quand on dit de faire cela. Ah non, il y a un rendez-vous à 9h. Rendez-vous à 9h là. La personne aussi là. La personne ne vient pas. Tu n'as plus parti à ton rendez-vous. Tu n'as plus fait l'œuvre de Dieu et tu es au milieu comme ça. Oh, la Bible dit quoi? Si tu n'as ni chaud ni froid, je te vomirai. Amen. Donc tu es vomi et puis tu es là. Tu as honte maintenant. Amen. Amen. Tu n'as rien fait. Rien. Tu es allé à ton rendez-vous. Mais tu vas à ton rendez-vous là. Ah non, on va me donner l'argent. Dis rien. Tu gagnes rien. C'est à quoi tu t'attendais là, tu ne gagnes pas. Tout ça là, c'est la négligence. C'est la mauvaise habitude. Amen. Amen. C'est la mauvaise habitude. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Si tu as tes bonnes habitudes là, garde-les. Pourquoi quelqu'un va venir te contaminer ça? Amen. Hein, pour lui là.
Moi, tu sais, je ne vais pas à la cellule, mais samedi, dimanche, je mets le paquet. Mais pourquoi? Quel paquet tu mets? Amen. Menteur. Amen. Faut arrêter ça. Quel paquet? Amen. J'ai pris jusqu'à matin. Alors, il est couché là-bas. Un menteur. Tu dors. Amen. Amen. Arrêtons ça. Dieu là, il nous connaît. Amen. L'ange de Dieu a dit quoi? Je sais que vous êtes venus chercher. Amen. Il connaissait la disposition de leur cœur. Il dit, je sais que c'est Jésus qui est ressuscité là, vous venez chercher. Amen. Elle avait un objectif bien précis quand elle quittait la maison là. Vous croyez que les gens ne l'ont pas salué? Vous croyez que les gens ne les ont pas vus? Hein? Attends, il te dit quelque chose, il t'a ferré un peu. Ça, tout ça, elle l'a entendu. Mais ça avait un objectif. Mais quand tu viens à l'église, tu as quel objectif? Tu penses à quoi en venant à l'église? Tu penses à quoi? Ton esprit est sur quoi? Hein? On dit toujours rester focus. Hein? En anglais, on dit stay focus. Est-ce que vous voyez? Mais il faut rester concentré. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire quand tu vas à l'église, il faut être disposé toujours. Amen. Depuis le taxi, il faut être disposé. Dieu peut te dire ne monte pas. Amen. Ne fais pas ça. Il faut être disposé. Amen. Écoutez aux souvent, il faut laisser. Amen. Hein? Il faut rester concentré. Il faut aller tout droit vers le but. Hein, Rebecca, c'est ça. Tu sais pourquoi tu es venu, ou bien? Ah. Depuis là, tu regardes le plafond là. Tu regardes. Tu n'as rien créé aussi. Amen. Tu n'as rien changé. Amen. Tu regardes la bâche là, le pied là. Ah, cette fois-ci, le pied là est bon. Toi, tu es venu pour ça. Hein? Ah, le gars est venu dans les bains sales. C'est pour ça que tu es venu. Amen. Ah, aujourd'hui, là, la chaussure de celle là-haut. Ah, en tout cas. Amen. Ça, c'est pas ton problème. Amen. Tu n'es pas venu pour ça. Elle savait pourquoi elle avait quitté les disciples. Déjà, mais elles les ont laissé là pour venir là. C'est un risque qu'elles ont pris. Et puis à 5 heures. Hein? Imaginez aujourd'hui là où on pique les gens facilement. Amen. 5 heures. Bon, il faut avoir le courage. Hein? Amen. Amen. C'est ça. On doit offrir un service de qualité au Seigneur. Un service de qualité. Hein? On doit offrir en utilisant les moyens les plus rapides. Amen. Amen. Tu sais que les warriors de tel point là, c'est compliqué. Amen. Si tu veux être allé là, si toi-même tu as entraîné là, il faut te punir en prenant Yambo. Amen. Mais moi je dois prendre Baka. Et puis c'est là maintenant. Tu es dans attendre Baka là jusqu'à. Combien? Tu vas te perdre le temps. Il va te perdre le temps. Comment tu viens là-bas ici? Hein? Aujourd'hui c'est dimanche. Il va charger à quel moment? Hein? Quand tu sais quelque chose là, hein? Faut pas te mettre dedans. Tu sais déjà quelque chose, tu connais le résultat là. Faut pas te mettre dedans. Si tu veux prendre Pinas et le contrôle à 13h ou bien à 10h, mon frère, faut pas être pressé. Amen. Parce que c'est le seul Pinas qui a parti là-bas à 13 juillet pour revenir. Donc, faut pas te fâcher là-bas même. Là, tu fais exprès. Quand on est pressé là, 8h, 9h, 10h, plus tard 10h, on sait, nous qui passons souvent par là. Amen. Mais, on ne fait pas semblant quoi. Amen. Quand on veut servir Dieu là, ne faisons pas semblant. Allons droit au but. Hein? Allons droit au but. Quand tu viens ici là, tu n'as pas d'amis ici. Hein? Tu sais où il y a caillou. Hein? Si tu veux aller vite là, c'est pas dans le caillou que tu as passé. Combien? Il y a passé à côté ici. Tu connais la route. Mais tu comprends que tu ne veux pas vite arriver. Si tu viens aussi que tu vois les gens là, tu n'es pas obligé de causer. Ou bien, ce n'est pas toi qui les attendais. Amen. Toi, il faut rentrer. Tu les salues, tu rentres. Il faut être pressé. Ça dit, on doit racheter le temps. On doit s'empresser de faire les choses de Dieu. Amen. Amen. On doit s'empresser. Amen.
Quand tu t'établis un programme à la maison, là, il faut le suivre. Il faut le suivre. C'est toi-même qui as écrit, c'est toi-même qui as dit. Ah, à tous les jours, à 21h, tu peux prier. On va jouer. Quand 21h arrive là, il faut faire. Amen. C'est toi-même qui l'as dit. Amen. C'est toi-même qui l'as dit. Et quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, il faut aller. Et puis, il faut éviter les spéculations. Beaucoup de bavardages, il faut arrêter ça. Amen. Non, vouloir expliquer tout. Il faut arrêter. Amen. On ne peut pas tout expliquer, mon frère, ma soeur, on ne peut pas tout expliquer. Amen. Dieu il ne va pas venir nous dire, Rose, vraiment tu sais, je vais te bénir, mais je vais... Est-ce que Dieu nous dit, mais? Amen. Est-ce qu'il nous connaît? Amen. Ah, je vais te bénir de telle façon. Si tu as dit à Rebecca, on va plus respirer ici. Quand on va dire Dieu va te bénir, moi Dieu va dire que c'est de telle façon qu'on va te bénir. Amen. C'est ce que j'attends. Amen. Les calculs, les bavardages, on n'a qu'à arrêter ça. Amen. Amen. On n'a qu'à arrêter ça. Tant que tu ne vas pas servir Dieu de manière extraordinaire, là. Amen. Tant que ce qui est dur, là, tu ne vas pas faire ça comme une habitude, là. Il y a des choses que tu ne peux pas voir. Amen. Il y a des choses que tu ne peux pas voir. Les plaintes, tu vois les murmures. Amen. Souvent, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Il faut rendre grâce à Dieu. Ça va où? Il faut rendre grâce à Dieu. Il ne faut pas être content seulement quand toi, tu as un peu d'argent sur toi, quand tu as reçu des cadeaux de ton mari, en tout cas quand ça va. Il ne faudrait pas que ça aille seulement que quand toi tu es en joie, parce que quand tu as tout ce qu'il faut. Non. Même quand tu n'as pas tout ce qu'il faut, il faut rendre toujours grâce à Dieu. Amen. Amen. Il faut toujours rendre grâce à Dieu. Il faut rendre toujours grâce à Dieu. Parce que souvent, c'est des fausses analyses qu'on fait. Quand nous, on se croit tellement intelligent qu'on veut analyser les situations de Dieu. Amen. Par moment, il faut arrêter. Amen. Et puis, il faut se taire. Souvent, le silence, c'est important. Amen. Amen. Quelqu'un va lire Ésaïe 30, verset 15 à 19. Ésaïe 30, verset 15 à 19. Ésaïe 30, le verset 15 à 19. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Au verset 16, vous avez dit, non, nous prenons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Au verset 17, 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signe au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Au verset 18, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Au verset 19, oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès que tu auras attendu, il t'exaucera. Amen. Amen. On acclame le Seigneur, sa parole. Amen. La Bible dit quoi que ça là? La tranquillité. Amen. Et le calme. Amen. Par moment, le silence vaut mieux que tout. Amen. C'est difficile, oh. Garde le silence. Est-ce que la Bible ne dit pas dans Exode 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence? Est-ce qu'il a dit parlez à côté? Amen. Et vous donnez-moi un conseil? Amen.
Il a dit ça à côté là-bas. Non. Et vous répondez Non. Amen. Amen. Par moment, il faut qu'on soit calme. Amen. Il faut qu'on soit calme parce que c'est pas, on ne peut pas avoir une explication en tout. Amen. Parce que Dieu ne nous dira pas. Amen. C'est ça. Et quand Dieu se révèle à nous, soyons honnêtes. Amen. Pour suivre vraiment ses instructions. Il ne faudrait pas qu'on ait à le dire. C'est ça. Quand Dieu dit, c'est à gauche, on a bâti. Là, tu dis non, c'est comme ça. On est conscient que c'est Dieu qui nous a parlé. Amen. Ou c'est lui qui nous parle. Amen. On est conscient. Mais souvent, on choisit autre chose. Bien aimé. C'est nous les maîtres ou bien c'est lui le maître. Amen. Amen. Nous sommes quoi? Quand Dieu est là, nous sommes des serviteurs. Amen. Tu es serviteur, mais c'est toi qui veux dire au maître, on fait comme ça. Amen. C'est toi qui veux donner instruction. Amen. Serviteur, c'est pas servir. Amen. Amen. Mais serviteur doit se soumettre. Serviteur doit écouter d'abord les instructions. Amen. Les patrons n'aiment pas ça. Hein? Quand on dit une chose là, même si tu connais, il faut suivre. Ils aiment ça, ils préfèrent ça. Ils ne se sentent pas bafoués. Amen. C'est ça. Oh, nous, on bafoue l'autorité de Dieu assez souvent. Amen. Pourtant, quand ton chef parle au travail là-bas, tu ne peux même pas. Regarde quand même, le directeur veut te voir même. Regarde comment tu te rabaisses même. Amen. Mais en ce qui concerne l'œuvre de Dieu là, tu ne veux pas te soumettre. Quand tu es un responsable, tu ne veux pas te soumettre. Amen. C'est ça. Serviteur là, on parle sur lui. Ou bien, tu as déjà vu ça? Tu ne parles pas ciel aussi. Hein? Amen. C'est elle qui te dit ce que tu dois faire. Hein? Hein? Diakali, c'est ça? Non. La servante vient dire aujourd'hui là, mon sauce arachide là, ça fait 2 jours on mange ça. C'est bon comme ça. On prend un copé là, alors c'est tout, vous faites. Amen. Bon, on va finir de parler, c'est elle qui a donné l'argent. Amen. 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 C'est ça. Il faut apprendre à se soumettre. Amen. Nous sommes des serviteurs du Seigneur. Nous ne sommes pas ses conseillers. Amen. Nous ne sommes pas ses égaux. Amen. Amen. Nous ne sommes pas égaux vraiment même à ceux-là même que Dieu a établis. Amen. Amen. Nous devons nous soumettre à Dieu. Amen. C'est en cela que tu vas avancer. Toi-même, si tu connais quelque chose, que tu es un apprenti, qui te suit beaucoup avec toi, est-ce qu'il va connaître le travail? Hein, Yanis? Tu dis à Salomé, c'est ici là, on touche. Et puis Salomé dit non, mais il est noir là. Pourquoi on ne touche pas le noir là? Moi, c'est le noir là, il aime toucher. Ah, toi, quand ça t'énerve déjà. Hein? Amen. C'est ça, hein? Souvent, nous, quand on fait les formations dans le foot là, tu vois que il y a quelqu'un, quand tu es parlé maintenant, tu n'as pas fini, il ne parle pas, hein? Mais quand tu donnes la solution, tu donnes la solution là, et là il dit ouais, il complète en même temps toi ta parole. Il ne commence jamais, mais il complète. Mais quelqu'un comme ça, est-ce qu'il peut connaître? Il ne peut pas connaître. Si un apprenti parle beaucoup, il ne va pas connaître. Pour apprendre là, il faut se soumettre. Il faut se faire bête souvent. Demain là, tu apprends. Tu deviens un patron. Amen. C'est comme ça. Mais si tu parles beaucoup, si tu veux discuter avec le patron, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir, c'est sûr. C'est sûr. Non, nous devons toujours écouter. Amen. Amen. C'est vrai. Il faut qu'on écoute. On vient, on fait l'œuvre de Dieu, mais nous devons écouter. Nous devons avoir du respect aussi. Parce que la Bible dit que dit au verset 8 que elle s'éloignait promptement. Amen. Est-ce qu'elle connaissait l'ange là? Amen. Amen. Ah, quelqu'un allait dire, mais toi tu es qui? Amen. Est-ce que tu es mon pasteur pour me donner des ordres? Amen. Quelqu'un pourrait dire ça aussi, hein, parmi elles là. Amen. Mais elles se sont entendues, on dit quoi? Elle s'éloignait promptement. Amen. Parce que c'était une bonne distance aussi, hein. Hein? C'était une très bonne distance.
C'est le portement du sépulcre avec crainte et une grande joie. C'est-à-dire, toi, en voix, on crie sur toi-même. Et puis, avec respect, et puis tu es joyeuse. Amen. Quand il lui a dit, elle s'est éloignée avec une grande joie. Hein, Suzanne, on parle sur toi. Suzanne, tu n'as pas Suzanne, tu n'as pas essuyé les toilettes là. Tu n'as pas mis chose. Et puis tu souris. Tu dis non, je vais faire. C'est lui-même qui a parlé sur toi là. Il va dire, mais c'est là. Oui. Bon, mais il a parlé sur elle. Et puis, ça passe. Amen. Amen. Mais après là, la personne va se dire quoi? Ah, vraiment, c'est toi-même qui vas avoir honte. Amen. Celui qui a créé toi, c'est lui-même qui va avoir honte. Parce que, attends, c'est quoi? On paye qui? Ou bien, tu pourrais dire ça même? Mais ceux ici là, on me paye. Hein? Et pourquoi toi tu cries? Amen. Mais l'œuvre de Dieu là, c'est qu'on n'accepte pas là. On va nous faire ça ici. Amen. Amen. Nous tous, ça c'est ça. Il y a des choses qu'on n'accepte pas, qu'on n'aime pas. Hein? Mais on va te faire ça. Amen. Elles sont venues là. Et puis elles se sont bien choisies. Hein? Il n'y a pas une qui a parlé dedans. Donc il faut savoir aussi. Hein? Ta compagnie là. Il faut bien les choses. Il faut bien nous les regarder aussi. Hein? Marie de Magdalene n'a pas parlé. L'autre Marie aussi n'a rien dit. On dit quoi avec joie? Est-ce qu'elles ont communiqué? Non. Amen. Parce qu'elles avaient ces vertus-là déjà. Amen. 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 Et la Bible dit qu'elles se sont éloignées promptement du sépulcre. Avec crainte. C'est ça. Elles n'ont pas jeté les draps de Jésus là comme ça. Donc elles n'est pas dedans. Amen. Elles sont sorties doucement comme ça. Amen. C'est ça. Les autres là, ils étaient déjà couchés, les gars là. Il y avait plus de choses. Mais elles l'ont fait avec crainte et avec une grande joie. Quand on parle de crainte là, ce n'est pas la peur, c'est le respect, c'est la considération. Amen. Amen. Donc nous avons fait l'œuvre de Dieu avec beaucoup de respect. Nous ne devons pas bafouer les choses de Dieu. Amen. Quand le service finit, on ne doit pas bafouer. Tout ce qui est là, on ne doit pas bafouer. On doit en prendre grand soin. On doit veiller sur ça. Est-ce que vous voyez? C'est pour nous-mêmes. On doit montrer à Dieu que le peu que nous avons là, on sait prendre soin de ça. Amen. On ne va pas, on ne jette pas le piano, on ne jette pas les micros là quelque part. Non, on ne fait pas ça. C'est des choses consacrées au Seigneur. Donc on doit faire attention quand il s'agit de les utiliser. Amen. 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 On doit faire attention. Ta Bible, tout ce que tu as qui concerne le Seigneur, il faut faire attention. Amen. Amen. Ton enfant va pas, c'est pas ta Bible, ton enfant va jouer maintenant. Hein? Il faut lui donner. Amen. Non. C'est un trésor. Ou bien? C'est ça. C'est un trésor. Donc la Bible dit qu'elles se sont éloignées. Maintenant, pourquoi il faut aller promptement? Pourquoi il faut aller promptement? Amen. Amen. Il savait que c'était une affaire de nouvelles à répondre. Lui, il a dit d'aller promptement pour annoncer. Amen. Quelqu'un va lire le passage des versets 11 à 15. Les versets 11 à 15. On va terminer par ce dernier passage. Non. Matthieu 28, verset 11 à 15. On suit attentivement. On va voir pourquoi. Matthieu 28, 11, 15. Oui. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Au verset 12. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Ils donnaient quoi? Ils donnèrent une forte somme d'argent aux soldats. Amen. Au verset 13, en disant, dites, ces disciples sont venus la nuit le dérober, pendant que nous dormions.
Verset 14. Et si le gouverneur apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Verset 15 pour finir. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions que leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Amen. Amen. On acclame le Seigneur, sa parole. Amen. On voit maintenant, on comprend maintenant pourquoi l'ange leur a dit d'aller promptement. Amen. Le chemin était long. Le chemin était long. Et la Bible dit quoi? Que pendant qu'elles étaient en chemin, amen. Pendant qu'elles étaient en chemin, et ils sont allés faire le point aux gens. Parce que ça dit quoi? Que quand celle-là s'est passée là, d'autres sont venus. Amen. Amen. Et ils ont constaté qu'ils n'étaient pas là. Bon, ceux-mêmes qui sont tombés là, ils n'étaient pas morts, ils étaient comme morts. Donc, quand ils se sont réveillés là, de l'est, ils n'ont rien vu là. Ils ont vu l'ange, tout ça. Ils sont allés vérifier là, là. Vraiment, il n'est pas là-bas. Et ils sont allés maintenant pour faire le point à leur patron. Donc, il fallait maintenant créer quelque chose. Amen. Est-ce que Dieu ne savait pas cela? Et la Bible dit quoi? Jusqu'à ce jour, ça veut dire qu'il y a des gens qui croient que Dieu l'a échangé. Amen. Il y a quelqu'un même qui a chanté ça ici. Ou bien, imaginez depuis combien de temps. Et d'autres croient. Ça dit que le diable là, c'est un menteur à la base. Amen. Amen. C'est un menteur à la base. Donc lui là, il veut répandre le mensonge partout. Regardez toutes ces doctrines qui ont été créées à partir de certaines portions de la Bible, des Écritures. Regardez ça. Regardez. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit les précéder. Amen. Amen. On doit aller vite annoncer l'évangile. On doit les devancer. Amen. Il y a des autres où tu vas, ils ont déjà gâté là-bas. Amen. Et les gens sont endoctrinés même. Amen. Et c'est eux même donc là te poser des questions même. Amen. Parce qu'ils ont retenu des portions d'écriture là. Donc là te poser des questions. Pour essayer de te déboussoler un peu. Amen. Mais bien aimé, on comprend maintenant pourquoi les femmes là devaient aller promptement. Amen. Parce qu'on va aller vite. C'est comme une course, c'est comme un combat. Amen. C'est une course. Il faut aller vite. Il faut arriver avant l'ennemi. Amen. Ça, c'était une stratégie de communication aussi. Amen. Il faut aller vite communiquer pour évangéliser. Partout. Amen. Partout. Quand Dieu dit, nous sommes des témoins, Acte 1, verset 8. Mais c'est pour qu'on aille partout pour évangéliser, pour répandre la bonne nouvelle. Avant que l'ennemi ne prenne la place, avant que l'ennemi ne dise autre chose. Il faut que nous on aille d'abord. Mais si on dort, amen, si on est négligent, ça ne peut pas se faire. Amen. Parce que la Bible dit quoi? Qu'ils ont corrompu les gardes. Amen. Amen. Ils n'ont qu'à fermer leur bouche sur ce qu'ils ont vu là, sur la vérité. Mais ils n'ont qu'à dire ça. Est-ce que vous voyez? Ils n'ont qu'à dire, ce qu'ils vont leur dire de dire là, c'est ça qu'ils doivent dire. Donc, imaginez si les femmes là partaient jouer à Walé ou bien plutôt quelque part là-bas, en attendant. Mais ça allait prendre. Regardez, mais elles sont allées vite là. Elles ont couru. On dit la Bible dit qu'elles ont couru. Après, vous allez bien lire. Elles ont couru même de toutes les forces. Vous connaissez les habits d'avant là. Ou bien il n'y avait pas pantalon dedans. Ou bien vous dites que les pieds là allaient se libérer pour lancer. Amen. C'était les robes, les boubous. Donc il faut attraper un bruit comme ça. Amen. C'est ce qu'elles ont fait. En tout cas, de toutes les forces, elles ont couru pour vite partir. Parce que Satan avait déjà corrompu les gardes. Amen. Et la Bible dit quoi? Qui a donné l'argent? C'était
principaux sacrificateurs. Amen. Ça dit des, bon, je ne vais pas dire chrétiens, des religieux. Amen. Des gens qui connaissent la Bible. C'est eux qui disent non, on ne peut pas accepter ça. On n'a qu'à dire ça. Amen. On n'a qu'à dire autre chose. Donc, bien aimé, c'est dans l'église même. Amen. Tous ceux-là disent non, ils sont de l'église. Amen. Ils sont de la famille de Dieu. C'est les principaux sacrificateurs qui ont corrompu. Ça vous dit que la corruption, là, c'est pas un truc d'aujourd'hui. Hein? Amen. Amen. Ah. C'est pas un truc d'aujourd'hui. Hein? Si tu fais ça et puis tu crois que tu es le premier, là, c'est faux. Amen. C'est pas un truc d'aujourd'hui. C'est des vices qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui sont là depuis. Hein, donc, ici, là, on avait dit que le chemin des femmes était très long. Amen. Amen. C'était très long. Donc, le temps d'aller maintenant voir les disciples leur parler, là, ça allait vraiment, ça allait durer. Donc, eux, ils ont eu le temps de se réveiller et puis aller parler maintenant aux principaux sacrificateurs. Amen. Amen. Donc, on peut mentir sur toi aussi. Amen. Ils ont dit ça, non? Ils ont menti, non? Mais est-ce que la vérité n'est pas en train de triompher? Amen. Est-ce que la vérité biblique ne triomphe pas? Amen. Ceux qui croient en Jésus aujourd'hui, là, ils sont plus nombreux. Amen. Même si une portion croit que Jésus a été enlevé, là. Bien aimé, la vérité, là, c'est que Jésus a été ressuscité. Amen. Amen. Tu veux ou tu ne veux pas, ou tu as fini par l'accepter. Parce que c'est ça aussi qui est la vérité. Amen. Amen. On va lire maintenant pour la conclusion. Amen. On va lire pour la conclusion 2 Chroniques 29, là, verset 11. 2 Chroniques 29 au verset 11. 2 Chroniques 29 au verset 11. 2 Chroniques 29, le verset 11. 2 Chroniques 29, verset 11. Amen. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Amen. Amen. Tout à fait. Sois béni. Amen. Amen. La Bible dit clairement, hein, cesser. Quand on dit génie, il faut cesser. Ça veut dire que tu as duré dedans. Amen. Tu as fait jusqu'à. On dit génie. Il faut cesser d'attendre. Amen. Amen. Il faut cesser d'être négligent. Amen. Quand on dit cesser d'être négligent, ça veut dire qu'à un moment donné là, il faut arrêter. Tes mauvaises habitudes, il faut les laisser. Il faut les laisser. Hein? Non, moi, si je vais à la prière une fois par semaine, ça suffit. Non, pourquoi? Pourquoi? Bon, imagine, chacun se dit, je vais venir une fois par semaine. On vient, on trouve 2 personnes comment? J'ai dit aussi, on vient 2. Pas les mêmes là, hein, parce que moi, je suis déjà venu l'autre là-bas. Hein. Bon, il n'est pas venu encore. Mais ça ne marche pas comme ça. Ou bien, ça ne marche pas comme ça. Donc nous devons cesser d'être négligents parce que nous avons été appelés. Amen. Amen. On a été tous appelés. Chacun a un rôle bien précis à jouer. Amen. Chacun a un rôle bien précis à jouer dans la maison de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Amen. Donc nous devons cesser d'être négligents. Bien aimé, tu es béni. Mais si tu es négligent, ça va passer devant toi. Amen. Ça va passer. De toute façon, la bénédiction est passée devant Rachel. Là. Quand elle a acheté les mandragores là, avec sa nuit. Là. La bénédiction est passée. Amen. C'est ça. Si tu es négligent, ça va passer aussi. Amen. Là, tu ne vas pas voir dedans. La cellule que tu vas négliger là, peut-être que c'est là même ta bénédiction. Ou bien, est-ce qu'on sait comment Dieu fait ces choses?
Va dire, bon, c'est là. Si elle vient là, celui du soir, là, comment elle sera là? Hein? Si elle vient là, dépose, hein? Fais-lui un transfert surnaturel. Maintenant, c'est ce soir-là même là, que toi-même tu crois que non, il n'y a pas de bien me reposer un peu, je suis fatigué. Amen. Pourtant, tu peux faire l'effort. Mais il vient me reposer. Bon, tu n'as pas venu. Seigneur, elle n'est pas venue. Hein. Pourtant, elle a l'habitude de venir. Elle n'est pas venue. Bon, il faut voir, elle fait quoi? Elle est malade. Bon. Voyage maintenant pour venir chez toi. Et voilà en train de manger. Ou bien, te voilà en train de regarder la télé. Hein? Te voilà sur ton portable. Facebook, tu fais monter seulement. Facebook, ça monte, ça monte, ça monte. Souvent, tu as déjà regardé même. Tu finis un Facebook, TikTok, ça monte, ça monte, ça monte. Instagram, ça monte, ça monte, ça monte. Il reste quoi encore? WhatsApp, ça monte, ça monte. Messenger, Snapchat, tu as fait sortir tes dents dedans. Hein? Souvent, maintenant, les enfants, ça ils sont fous, quoi. Souvent, tu as rien fait son de façon. Vraiment, heureusement que nous, on n'a pas connu ça. On ne peut pas connaître même. Amen. Et tout le monde devient une chose. Ah, c'est les amants souvent qui donnent les oreilles des chats, on met les trucs des chats. Ça, c'est vraiment pour les enfants. Amen. Tout ça là, ça nous perd du temps inutilement. On n'a qu'à arrêter. Amen. Parce que le calme là que Dieu nous demande là, l'humilité que Dieu nous demande d'avoir là, amen. C'est ça. Parce que nous devons être humbles et dociles, comme le dit la parole de Ésaïe 1, verset 19. Amen. Nous devons être humbles et dociles. Amen. Amen. Ne sois pas calme pour que ce soit une stratégie de combat. Amen. Que ton calme là ne soit pas une stratégie de combat. C'est-à-dire, tu es calme et puis tu attends. Il n'a qu'à me provoquer seulement. Il n'a qu'à me dire ça seulement. Ils n'ont qu'à faire ça là seulement. Je les attends. Parce que ce n'est pas tous ceux qui sont calmes là qui sont sages. Hein? Amen. Le gars est calme, mais ce qui est dans son cœur là, tu ne connais pas. Lui, il attend seulement. Amen. Il ne faudrait pas que ton calme là, hein, ou que notre calme là, soit une stratégie de combat, mais plutôt une attitude de cœur. Amen. Que ce soit une attitude de cœur. Amen. Amen. Que nous adopterons partout où nous serons. Amen. Amen. Il faut qu'on adopte cette attitude de cœur là. Amen. Amen. Dans Bakao. Amen. Ah, les gens souvent ne reconnaissent pas dans Bakao. Amen. Apprentis là. Ils sont comme ça. Amen. Et là, naturellement, ils sont polis. Amen. Tu peux chercher une monnaie là. Pour faire. Mais c'est à l'église, si tu as un pays chigon pour venir. Amen. Lotus. C'est dans le bac là que tu dois faire ça. Pour éviter par là. Amen. À l'église là, viens pied là directement. Amen. Lotus, c'est un chigon là. Il faut arrêter ça. Hein? Il faut arrêter. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Il n'est pas bien prêché. Ouais. Amen. Non, le fait. Amen. 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 Je sais qu'il n'est pas bien prêché. Bienvenue, c'est ça, non? Hein? Pas bien prêché. Amen. En tout cas, moi, j'apprends à prêcher. Amen. J'apprends à prêcher. Et vraiment, on va prier ensemble. Amen. On va prier parce que la négligence, je me suis prêché à moi-même beaucoup. Amen. Parce qu'on aime remettre les choses de Dieu à demain. Amen. Quand il s'agit de Dieu, non. Demain, il a fait ça. Ah non, je suis venu à l'argent pour payer. Mais demain, non. Comme il ne m'a pas encaissé là, il a donné prochainement. Hein? Laissons tout ça. Amen. C'est des attitudes qu'on doit abandonner.